Pour comprendre les nazis dans leur, comment dire, dans leur univers, il faut comprendre l'univers de l'après-guerre, hein, de l'après-Première Guerre mondiale, où la violence physique, la violence politique est légitimée par l'expérience anthropologique de la guerre qui précède. Donc les néo-nazis actuels peuvent avoir des slogans, peuvent avoir des idées, mais n'ont pas forcément peut-être cette expérience existentielle-là de la violence et de la violence, On le souhaite. légitime. Disons que ce qui peut faire leur succès à eux, aux néo-nazis, comme ce qui a pu faire le succès des nazis à l'époque, et c'est quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est que les nazis offrent des réponses. On parlait des grandes mutations convulsives de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Le fait que les communautés traditionnelles se dissolvent, que l'âge des terroirs prend fin, que l'on se prolétarise, on s'urbanise, on s'individualise, on se demande qui on est en tant qu'individu et en tant que groupe. Les nazis ont des réponses parfaitement clair et parfaitement simple à tout cela. Tu n'es pas membre d'une classe, d'une religion, etc. Tout cela est faux. Tu es membre d'une race. Tu es nécessairement, biologiquement, membre d'un groupe qui te dépasse, qui te transcende et qui te donne sens et existence. Et ça, c'est un message très fort d'un point de vue identitaire, d'autant plus lorsqu'il se double de deux choses. Premièrement, une exégèse des malheurs. Je vais t'expliquer pourquoi tu es si malheureux. Et deuxièmement, une perspective, une promesse d'ordre eschatologique. Ton sang, ta race étant les meilleurs, t'ouvre le bonheur sur terre. Et ça a été un message extrêmement puissant à l'époque.